Salut, bienvenue sur le podcast de la bourse, épisode 4 déjà. Comme d'habitude, je suis en compagnie de l'inénarrable Tino, qui est encore en vacances, n'est-ce pas? Et qui nous fait le plaisir encore d'être dans l'émission. Comment se passent ces Salut, vacances, salut Tino? Lolo. Salut, Eh Tino. bien, écoute, bonjour tout le monde. Ça se passe bien. Ça tire sa fin, malheureusement. Ouais, Mais bon, il faut toutes les bonnes choses dont une fin. Donc, toutes ben, il les va bien bonnes choses ont falloir une fin, rentrer, c'est vrai. Malheureusement. Enfin, c'est peut-être pour malheureusement. ça d'ailleurs qu'on en profite. Ouais. Justement. OK. Bon, Tino, Allez, on de attaque. quoi on attaque? Comme d'habitude, on va De commencer quoi par on le va parler? CAC, Ouais, ben écoute, tu m'avais comme dit, d'habitude. bon, le CAC, hein, comme d'habitude. J'imagine que tu n'as pas grand-chose à ajouter. Peut-être que tu peux nous montrer encore Non, le graphe si non, tu l'as à ouais, il disposition. y a deux, trois trucs à montrer, on va regarder. Puis après, tu m'avais Ouais. demandé Peugeot de mémoire. Oui, c'est ça. Alors oui, pardon, excusez-moi. Au sommaire aujourd'hui, évidemment, va vous parler en valeur française de Peugeot, Ouais, Atos voilà. et, Néo-N. pardon? Néo-N. Voilà, exactement. La société dont j'arrive pas à prononcer le mot, le nom. SAP SAP. en valeur européenne et on va finir par une petite société américaine dénommée Apple. Ouais, belle société, ouais. Il paraît que À c'est une une belle petite société, ouais. capitalisation boursière. Ouais. On reviendra aussi, tu te souviens, il y a quelques semaines, on avait fait sur Biomérieux, je sais pas si tu te souviens, Oui, Biomérieux, oui, oui, on bien avait sûr. Ouais, ouais. fait, suite à C'était la grosse l'épisode bougie, tout ça, 2, j'avais je donné des crois. points Ouais. d'entrée. Bon, il y a eu des confirmations, et puis, bon, si on a le temps, on parlera du Bitcoin. Tu sais, la semaine dernière, j'avais Ouais, parlé d'un avec pullback plaisir. possible sur le Bitcoin, et ça se confirme, hein. Donc, le Ok, Bitcoin est bien reparti à la hausse. ok, ouais, j'ai vu Donc, ça bon, aussi. Ouais. si on a le temps. Allez, Ok, hop, c'est parti. CAC. Alors, le CAC, bon, effectivement, hop là, voilà. Le CAC, toujours pareil. Alors, ça, c'est une donnée hebdo. Je voulais vous montrer quelque chose en données hebdo, parce qu'il y avait un truc qui était très intéressant, qui s'appelle, pour ceux qui connaissent, les retracements de Fibonacci. Les retracements de Fibonacci nous permettent de confirmer ce qu'on dit et ce que je dis depuis des semaines maintenant. Euh, Très simplement, le Fibonacci, donc on prend le point le plus haut, on prend le point le plus bas, ce qu'on appelle des retracements en fait, hein, de Ouais, Fibonacci. C'est-à-dire que c'est inspiré de la suite du nombre d'or. Et souvent, on s'aperçoit qu'il y a des rebonds dans les zones très importantes qui sont 61,8, 50, 32,8 et 23,6. Tac, 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 tac. et Voilà. qu'est-ce qu'on peut en tirer alors de ces, euh, de ces points-là pour les investisseurs? Ouais, je crois que. Attends, je me suis planté. Pardon. Non, c'était bien ça. En fait, ça permet de voir les rebonds sur les retracements. Et D'accord. donc, tu vois, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, on est entre deux zones très intéressantes, puisqu'on est entre la zone des 38,2 et la zone des 50%. Oui, Et on n'arrive pas à passer, tu vois, l'une et ouais. l'autre zone. Donc, on est bloqué, effectivement, on retient bien ces chiffres parce qu'en daily, on va les préciser. 5170 au-dessus Ouais. et en dessous, 4860. Alors pour 5. quelqu'un qui est absolument pas un chartiste comme moi, on voit quand même bien qu'on est dans un entonnoir en fait, hein. Exactement. Et ce que Ce je dont veux tu parles dire, depuis c'est des que, semaines. exactement. Et on est toujours dans cet entonnoir. Ouais, ouais, Il s'est passé quelque chose quand même vendredi, c'est qu'on a eu un petit retour de la volatilité ouais, absolument. dont je parlais la semaine dernière, hein. Je Ouais, disais que la volatilité allait arriver. Effectivement, ça se confirme et c'est celle-ci qui va nous donner en fait une direction, hein, dans les ouais, prochaines séances ou les prochaines semaines. Je crois que même pas on peut parler en prochaine séance. Tu ouais. vois, on est toujours. Je décale un peu nos bouilles. Voilà. Voilà. On est toujours, tu vois, entre compressé dans ce Oui, faillon. oui, Voilà. oui, Et oui, je vois ça. effectivement, on s'aperçoit
que nous sommes bien entre les 5150, entre 5150 et 5200 en haut. Et Oui, en bas, tu vois effectivement 4800, 4850. Donc on est au beau milieu de tout ça. On est compressé par la moyenne mobile à 200 jours en rouge et la moyenne mobile à 100 jours en dessous en bleu. La moyenne mobile 50 en vert arbitre bien également. Mais on est vraiment effectivement toujours dans cet entonnoir. Effectivement, on a eu une belle bougie sur la séance de vendredi, mais attention, la séance de vendredi était une séance un peu spécifique puisque c'était la séance qu'on appelle des 4 sorcières, c'est-à-dire que, pour faire très simple, c'est une échéance de contrat à terme dont souvent ouais, les investisseurs veulent se débarrasser, donc ça a tendance à accentuer les baisses, mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu énormément de volume sur la séance de vendredi, donc encore une fois, contrairement à beaucoup de gens, je ne pense pas que ce soit très grave. ouais. Voilà, donc juste pour résumer, toujours pareil, on attend toujours un signal du CAC 40. Ok. Sur le Nasdaq, il y a quand même eu un peu plus de volume, hein, mais bon, c'était juste comme ça. Enfin, sur le CAC, je suis d'accord avec toi, enfin, quoi que je ne les ai pas vérifiés, mais sur le Nasdaq, on a vu, mais depuis quand même quelques semaines, il y a quand même aussi pas mal de volume et aussi pas mal de ventes, hein. On voit bien que les GAFAM sont un peu, ouais, on va dire, légèrement sous pression en ce moment. Mais bon, ça, Ouais, ouais, légèrement, très ouais. légèrement. Ben, légèrement. Alors, c'est fort, c'est-à-dire que c'est ce qu'on discute hein, depuis quelques semaines ensemble, c'est Ouais, qu'effectivement, il y a une correction qui est forte, si tu veux, en termes de pourcentage, mais c'est tout à fait logique, puisqu'il y a eu une hausse qui a été exponentielle. Donc, c'est absolument. toujours ce que quelques-uns de bons traders expliquent très bien, c'est que les corrections se font toujours au prorata de la hausse. Si tu as une hausse exponentielle, tu as une correction exponentielle. Je pense que l'on va arriver dans les prochaines séances à une fin de consolidation chez les Américains. C'est ce que j'avais dit un peu la fin de semaine dernière. On voit Oui. que on commence à arriver sur des zones très importantes. On va le voir d'ailleurs avec Apple tout à l'heure, c'est très Ouais, ouais, bien intéressant. sûr, ouais. On va y revenir, mais ouais, il y a quand même des choses à dire parce que ça commence à devenir très intéressant. Ok. On commence par notre première valeur, Tino? Vas-y, Peugeot. Allez, un constructeur automobile français. Pour faire rapide, le chart sur un an, moins 35%, sur 5 ans, 0%. C'est quand même pas génial, génial. Bon, les grandes lignes, effectif 211 000 salariés, une capitalisation de 18 milliards d'euros en 2019 pour un chiffre d'affaires de 74 milliards. Étonnamment, le bénéfice par action, depuis 2016, il augmente. En 2019, on est environ à 3,6 euros par action. Évidemment, pour ce genre de société, pour les constructeurs automobiles, on a un PER très bas, 5,9, et un PEG, lui, qui est en 2019, lui, négatif, du fait à moins 0,1, du fait qu'il n'y ait pas de bénéfices et plutôt des pertes. Lui, pour en venir au cash flow par action, parce que c'est aussi un point que j'aime bien regarder, voir si sur une valeur, malgré des chiffres pas très bons, si quand même la société arrive à le garder tout du moins constant, eh bien, il est plutôt constant, lui, et il est à l'heure actuelle de 9,6 euros par action. Alors voilà, bon, moi j'ai du mal, j'ai un leitmotiv dans la vie, c'est plutôt dans la vie depuis ces dernières années, c'est de ne pas acheter d'actions à 4 roues. En l'occurrence, Peugeot, c'est le cas. Euh, pour moi, c'est vraiment pas un investissement parce que c'est aussi un secteur vraiment trop incertain. La mobilité, les moteurs thermiques, c'est sûr que dans les prochaines années, on en aura encore besoin, mais comment vont évoluer les bénéfices des sociétés connues, Renault, Peugeot, les constructeurs connus? Ça, je ne sais pas. Pour moi, c'est beaucoup trop incertain. Il y a aussi un problème dont beaucoup de CEO des constructeurs, CEO des constructeurs automobiles se plaignent, c'est les régulations à venir en termes de pollution, justement, où ils ont aussi peur que de faire beaucoup d'investissements, parce que la Commission européenne les force à faire ça, et de fait avoir encore des bénéfices qui sont plombés par ce genre de régulation.
Donc voilà. Oui, pour la petite histoire, mais tout le monde le sait, PSA et Fiat Chrysler ont fusionné le 31 octobre l'année dernière pour devenir le 4e ou le 5e constructeur automobile mondial. Bon, ça, c'est. Comment est-ce que ça va être bon pour la société? A priori, quand on voit le chart sur un an à moins 35%, les investisseurs n'ont pas forcément bien réagi. Donc voilà. Pour moi, en tout cas, pas un investissement pour quelqu'un qui est sur le long terme. Mais j'étais quand même surpris de certaines données fondamentales qui étaient quand même pas si mauvaises que ça pour un constructeur automobile. Donc voilà. Tino, toi, tu en penses quoi? Écoute, alors comme on le dit, on le redit, mais on ne se consulte jamais avant. Donc Ouais. c'est toujours intéressant que je découvre ce que tu penses fondamentalement et que toi tu découvres ce que je pense à niveau technique. Alors, niveau technique, effectivement, je dirais, c'est pas tip-top, mais c'est pas si terrible que ça. Tu vois, Laurent, on a une zone, Ouais. j'ai identifié 2 zones. Là, on est sur de l'hebdomadaire, hein. Ouais. C'est toujours bien de prendre du recul quand vous faites des analyses, quand on fait des analyses sur des graphiques. Là, en hebdomadaire, effectivement, on a une zone, tu vois, qui se situe entre, allez, on va dire 9 euros et la zone Oui. du dessus 25 euros. On a une zone qui fait office de support et de résistance. On est un peu là-dedans. Effectivement, il y avait dans les années 2000, de 2000 à 2007, il y a eu une Peugeot qui a bien cartonné, donc qui a sauté ce ranch-là et qui est allé au-dessus, qui est allé jusqu'à quand même 45 euros. Hein. Mais c'est surtout cette zone-là entre, allez, on va dire 10 et 25 euros qui compte. Là, actuellement, on est aux alentours des 15-16 euros. Alors, Donc, peut-être un petit effectivement, coup à jouer pour toi. ben, c'est pas si horrible que ça, d'autant que on va regarder le graphique en daily parce qu'il y a un truc assez intéressant en daily que j'ai noté. Alors, là, on est sur des données jours. Alors, on a effectivement une zone importante qui a été cassée, qui est Oui. cette zone de polarité ici, qui est à Oui. 15 euros. Qui est à 15 euros, qui correspondait au bas du gap baissier du 9 mars hein, pendant le Covid. Donc c'est une zone sur laquelle on a tapé, on a réintégré, on a tapé ici, on a tapé Ouais. ici, on a Ouais. cassé, Ouais. on a réintégré, on a cassé, on a réintégré. Et là, on a fortement cassé la semaine Absolument. Ouais. dernière. Et on a pullbacké, on est en train de pullbacker, tu vois, sur cette zone-là, Ouais. que j'ai marqué par un petit cercle orange. Donc, cette zone-là peut être, selon la réaction, une zone intéressante d'achat pour plusieurs raisons. Un, parce qu'on est porté par une trend en pointillé marqué ici depuis le bas de la crise Covid. C'est vrai. Deux, il y a ma moyenne mobile à 50 jours que j'adore, tu le sais, hein, la moyenne Oui, mobile à oui, oui, bien 50 sûr. jours sur du daily, c'est une zone qui peut venir en soutien. Et trois, on a cette zone de polarité. Autrement dit, si vous voulez rentrer dans Peugeot, la zone des 15 euros, 15,50 € peut être une zone extrêmement intéressante, d'autant qu'on aurait un stop qui pourrait se situer par exemple sous la moyenne mobile à par exemple 100 jours, Oui. si on veut un stop très agressif. Hein. Et donc on aurait une zone de stop extrêmement proche et on pourrait éventuellement voilà, viser peut-être un retour sur ne serait-ce que le dernier plus haut à 17 euros. Donc ça Ok. ferait un ratio de plus de 1 pour 2, donc ce serait intéressant. Donc mon avis global pour l'investissement long terme, j'attendrai une confirmation encore quelques temps. Par contre pour du trading court terme, effectivement, dès le début de semaine, si on a une réaction positive et si les indices sont bien orientés, etc., Oui, oui, bien oui, évidemment, oui. parce que Peugeot dépend beaucoup du CAC, on le sait, Oui. eh bien, pourquoi pas jouer le rebond là sur les 15 euros la semaine prochaine. Ça peut être un Ok. point d'entrée intéressant. Voilà. Ok. Très bien. Voilà, Merci à toi, Lolo. Tino. On va poursuivre sur une valeur un peu plus économie moderne, on va dire, à savoir Atos. Alors, Atos, je vais commencer par les généralités. Charte sur un an, plus 11%. Sur 5 ans,
malheureusement, plus 1,6%. C'est pour ce genre d'entreprise assez étonnant. Alors, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les services numériques, une entreprise française évidemment, et qui est le leader européen du cloud et de la cybersécurité. Un effectif de 110 000 salariés, une capitalisation boursière de 10 milliards d'euros en 2019, pour un chiffre d'affaires de 11,6 milliards d'euros. Bon, c'est encore une société dont, donc là, je vais parler des bénéfices par action. Moi, ce qui me freine un petit peu, c'est qu'ils sont en dents de scie depuis 5 ans. On passe de 3 à 7 euros, mais d'une année sur l'autre et pas continuellement. C'est assez difficile pour un long-termiste, justement, de se positionner si on regarde ça. On a un PER qui est, lui, de fait, pour une société spécialisée dans le numérique, pas très élevé. On est à 19 pour un PEG de 1. Alors ça, c'est étonnant. 1, ça veut dire que la valeur n'est pas en surchauffe ou est à sa juste valeur, en fait, pour résumer, si on se base sur ce modèle-là. Le cash flow par action, du fait que les bénéfices soient en dents de scie, est lui aussi en dents de scie. On passe de 0 euros, ce qui est assez étonnant, à 11 euros depuis 5 ans. Alors, comme tu vois, c'est vraiment assez étonnant. Donc, moi, comme je disais, pour moi, ce n'est pas non plus un investissement parce que sur un secteur qui est en pleine expansion comme les services du numérique, si on regarde sur 5 ans, eh bien, elle n'a pas réussi à vraiment s'imposer et à convaincre les investisseurs. Donc, voilà. Et de fait aussi, le fait aussi que ces résultats ne soient pas croissants, peuvent être croissants d'une année sur l'autre, mais pas constants. C'est pour moi vraiment un frein. Donc voilà, Atos, un peu étonné, j'aurais préféré voir de meilleurs résultats, tout du moins en termes fondamentaux, mais malheureusement, je suis un peu déçu. Tino, toi, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, encore une fois, contrairement à ce que tout le monde dit, moi je trouve qu'à chaque fois, tes analyses fondamentales collent bien à ce que je vois graphiquement. Hein. Souvent, on a tendance à dire que le graphique ne correspond pas au fondamental. Moi, régulièrement, je m'aperçois que c'est pas vrai. Parce que j'aurais dit exactement la même chose que toi en termes graphiques. C'est-à-dire que, effectivement, on a un équilibre. Tu le vois, alors bon, je suis en graphique hebdo. Ouais. On a effectivement, tu vois, beaucoup d'oscillements. Et là, on arrive dans une sorte de méga triangle symétrique ici. Ouais. C'est-à-dire que c'est une zone, un triangle symétrique, où généralement les acheteurs et les vendeurs se mettent d'accord, finalement, dans une zone de prix. Ouais. Ce qui veut dire que, en gros, là-dedans, les acheteurs sont plutôt d'accord. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement autant, en gros, je synthétise, il y a en gros autant d'acheteurs que de vendeurs. Donc, l'action ne monte pas beaucoup. Dès que l'action monte, elle est rattrapée par les vendeurs. Dès que l'action baisse, elle est rattrapée par les acheteurs. Donc, c'est pour ça qu'on a un équilibre qui se fait plutôt bien sur Atos sur du moyen long terme. En daily, pareil. On est, voilà, tu vois, on est vraiment dans ce triangle, tu le vois, je te le zoome. Voilà, on est vraiment dans ce triangle-là. On est à la fois porté par une oblique, par un trend qui monte ici en bas, et à la fois en haut, on est bloqué par une oblique qui descend. Donc, on est encore tiraillé, si tu veux, entre ces deux mondes. Alors, pour l'investisseur moyen-long terme, j'attendrai la cassure de l'oblique ici. Tu vois, l'oblique baissière. D'accord. Donc, pour le moment, pour le moyen-long termiste, c'est plutôt non. Ouais, plutôt non, parce que pour moi, c'est un peu une société, passe-moi l'expression, mais je ne sais pas trop si c'est du lard ou du cochon, entre guillemets. Quoi. Ouais. C'est un peu bon, tu es dans un secteur qui augmente, elle se maintient, mais elle n'augmente pas vraiment. On va parler après de SAP, juste comme ça, et là, on va voir vraiment la différence. C'est vraiment une autre limonade, hein, comme on dit. Alors, tu vois, il y a quelque chose qui est très typique de ce que je raconte sur
le partage entre les volumes d'acheteurs et les volumes de vendeurs, ce sont Oui, mes trois moyennes mobiles, tu vois, la verte, la rouge et oui, la oui, bleue, oui, hein, qui s'entrelacent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, regarde, elles sont toutes les unes contre les autres ici, là. absolument, ouais. Ce qui prouve bien que finalement, il n'y a pas de décision. Alors, pour vraiment, si on veut rentrer à court terme sur Atos, il y a un petit coup à jouer quand même parce qu'on a cette zone un peu là qui tient à 70 euros et on Oui, pourrait viser les 78. Donc pourquoi pas, j'ai mis une zone là, tu vois, le petit cercle aux alentours des 70 avec un stop qui se situerait sous les 67 euros ouais, et on viserait un retour sur les 78 euros. Voilà. Éventuellement, d'accord. la stratégie qu'on pourrait employer pour Atos à court terme. Mais je n'ai pas plus de visibilité moyen-long terme sur Atos. Voilà. Ouais, Pour le moment. Pour le moment. ouais. Tu vois, Donc, ok. Ouais, j'ai moi cette aussi, optique en plus. c'est pas vraiment une société qui m'a convaincu. On va passer sur une autre, la petite sœur, qui, elle, elle m'a un peu plus convaincu, hein. Si on regarde le chart sur 5 ans, on est passé de 8 centimes à environ 42 euros. Alors, Neoen, pardon, Neoen, c'est une entreprise française qui est spécialisée dans les énergies renouvelables. Elle développe des centrales électriques, justement, à base d'énergie renouvelable, à savoir panneaux solaires et essentiellement des panneaux solaires. Un effectif, que c'est vraiment une petite société de 200 personnes pour une capitalisation boursière de 2,8 milliards d'euros et un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros. Ce qui m'a plu, c'est que le bénéfice par action, lui, augmente aussi depuis 2018. Alors évidemment, c'est un range qui n'est pas très élevé, mais quand même, on passe de 0,16 euros, 16 centimes à 0,4. C'est vraiment un point positif. On voit aussi que sur les 3 dernières années, ça augmente constamment. Ça me plaît beaucoup. Le revers de la médaille, évidemment, c'est qu'on est un peu cher. On a un PER de 74 pardon, en 2019 Oui. pour un PEG de 3,3. Mais ça, ce n'est pas étonnant parce que les bénéfices par action, parce que pardon, le PER est élevé et les bénéfices par action est lui un peu moins élevé. Donc voilà. Mais ça, ce n'est pas étonnant. Sur des sociétés de croissance, on a souvent un PEG qui est élevé, tout du moins au-dessus de 1. Le cash flow par action, lui, il est passé de 1 euro en 2018 à 1,8. Donc ça, c'est en 2020. Donc ça m'a bien plu. C'est une société que je ne connaissais pas, bon, parce que j'habite à l'étranger, malheureusement, je ne connais pas toutes les valeurs françaises, mais elle m'a bien plu et ça va être une société, à mes yeux, qui peut profiter justement du Green Deal que l'Union européenne va mettre en place ou veut mettre en place dans les prochaines années. Donc voilà. Donc pour moi, une valeur inconnue qui m'a agréablement surprise pour les investisseurs moyens Je et te long fais de belles terme. surprises, hein, tu as vu, Lolo, quand Ouais, même. absolument, ouais. Et ben, c'est peut-être l'occasion de regarder un peu ce qui se passe dans les prochains jours et suivant la somme que l'on veut mettre sur la table, et bien mettre un pied dans la porte. Ça reste, comme je disais, une small caps. Pour moi, je ne dépasse jamais sur Oui. ce genre de valeur 5% de mon capital. Chacun est libre de faire comme il veut, mais voilà. Voilà mon avis sur la Alors, société. Donc, une agréable surprise pour moi. Merci, Tino. alors en données semaines, alors on n'a pas beaucoup de recul parce que c'est pas une vieille société, donc c'est Ouais, normal. oui, c'est ce que j'allais Mais dire. par contre, effectivement, bon, on a une hausse qui n'est pas exponentielle. C'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est que c'est pas une hausse, c'est une hausse très forte, très très forte, mais elle Mm. n'est pas exponentielle. C'est-à-dire que Ouais, je ne suis pas persuadé, et on va le voir en daily, que ce soit une action hyper, hyper, hyper spéculative. Et moi, j'ai toujours du non. mal à rentrer dans... J'ai toujours peur, je suis un peu peureux comme garçon, il ne faut pas croire. Donc, j'ai toujours peur de rentrer dans des actions très spéculatives. Et ce n'est pas le cas pour Newell. On a une performance, tu vois, ce qu'on appelle la force de Manfield, je compare Ouais, toujours au CAC 40, ça donne tout simplement le rapport de l'action par rapport aux performances du CAC 40. Et effectivement, on s'aperçoit très vite qu'on est en performance, en surperformance par rapport au CAC 40. surperformance, ouais.
Alors, en daily, tu vas voir, Laurent, ça va te rappeler une action qu'on a analysée la semaine dernière dans le même secteur d'activité qui s'appelle Albioma. Ah, tu te souviens d'Albioma, Bien sûr, l'actionnaire? ouais. Bah, justement, quand j'ai regardé Euh, l'analyse, ça m'a fait penser un peu à la valeur de Et la semaine ben, tu vas dernière. voir que, Ouais. rappelle-toi, tu sais, on était dans un canal haussier, super beau Oui, canal sur oui, oui, Albioma. oui. On est toujours d'ailleurs dedans. Et ben, on est toujours également sur Neoen, sur un espèce de canal qui nous porte, tu vois. Alors, Oui, on a une zone de polarité qui est peut-être intéressante. Alors donc, tu vois, depuis, bon, on a eu la crise de Covid, on le ouais, sait, ouais, on jette tout, hein, on jette ouais, même c'est l'or ce hein, que dans une j'allais dire. crise, Ouais, hein, ouais. donc bon, on ne discute pas là-dessus, il y a eu un crash. On était quand même en pleine progression, hein, donc on a fait juste Ouais. que ralentir la progression, puisque rapidement, Neoen est revenu et a même cassé son plus haut ici, Oui, c'est ce que j'allais et dire. Ouais, ouais, la même pullback, je vois ici, donc voilà. ouais. On est porté par la moyenne mobile à 50 jours, tu sais que je l'adore, qui est ici. Et on voit que sur la séance de vendredi, on a fait une petite mèche basse sur cette moyenne mobile ici à 50 jours. Ouais. Et on voit d'autant plus qu'on a la zone de polarité à 41 euros qui n'a pratiquement été testée sur la mèche basse ici et qui a Oui, été tout de suite, tu vois, ici, là, donc on est descendu et tout de suite on a une grosse zone d'acheteurs qui a fait remonter le cours. ouais. Donc attention, hein, la mèche, là, elle paraît petite, mais ça a été une grosse mèche hein, sur la séance de vendredi, je vais te le dire. Mais quand même, Neoen a perdu dans la séance de vendredi 3, je dis 3, mais en fait c'est plus que ça, puisque par rapport au plus haut de la semaine du jour d'avant, on avait Ouais. perdu quand même presque 6%. Hein. Il y avait une raison à ça? Donc vendredi c'est un Non. peu paniqué, il y a Ah, eu une ouais. mèche basse, ça a été tout de D'accord. suite acheté. Hein. Ouais. Donc tu vois, Ouais, puis la c'est mèche aussi une ici, small elle a cap, été achetée donc ce genre de exactement. mouvement-là, très C'est souvent fréquent. amplifié Oui, oui, et oui, tu as très, raison. très On en souvent. avait Ouais. une ici, tu vois. Voilà, c'est très fréquent. Il ne faut pas s'inquiéter. Il y en a une ici. Bon, voilà. Oui, c'est vrai, c'est Tout vrai, c'est ça vrai. pour dire que ceux qui veulent rentrer sur Neoen, dont je fais partie. Alors, moi, j'ai fait un aller-retour sur Neoen. J'avais fait un Oui, aller-retour ici. Je suis sorti tout de suite parce que j'ai vu que ça n'avait pas tenu. oui, Mais je la regarde. Tu me connais. J'aime pas rester collé sur des actions. Je préfère sortir et rentrer un peu ouais, plus ouais. tôt. Donc, je vais surveiller la réaction la semaine prochaine dans ces parages. D'accord, Voilà. Avec le stop qui se situerait en dessous de ce d'accord. support, de cette zone de polarité. Donc en dessous de 40 le stop et le point d'entrée qui serait intéressant, c'est aux alentours de 42. Ce qui nous ferait une 42,50, ce qui nous ferait un stop à pratiquement 7%. Pour une small cap, c'est pas beaucoup. D'accord. Et on pourrait viser sans problème les 14%, donc au moins le retour sur le haut du canal haussier, donc les 48 euros. Ouais, bonne petite valeur, hein, Ouais. à mes yeux. Ouais, Ouais, et puis ça colle, tu vois, avec ce que tu dis sur du long terme. Donc j'aime bien ouais. moi aussi jumeler les analyses court terme, moyen terme, long terme. Et là, on correspond un peu à tout. Là, on est dans une grosse zone de consolidation. On se consolide fort parce qu'il y a eu une belle explosion. Hein. Mais s'il y a une petite bougie verte qui apparaît là dans les prochaines Ouais. séances ou une bougie d'hésitation, des choses comme ça, je vais regarder. Mettre un pied dans la porte, ouais, Ouais. comme j'aime le dire. Tu sais, Tino, c'est pas mal aussi des fois de garder des actions plus de 3 semaines, hein, crois-moi. Ah non, mais j'adore regarder les Open 300. Ce que j'aime pas, c'est rester collé sur les actions Je et comprends, ouais, ça ouais. m'arrive souvent. J'ai fait quelques erreurs où j'ai accumulé, ça m'est arrivé sur des valeurs baissières Oui, et du coup je ne le supporte plus maintenant et je préfère sortir plutôt que voilà que de rester collé trop ok. longtemps sur des valeurs baissières. C'est bien de terminer par une perle française parce on va passer sur une perle européenne et notamment allemande, à savoir SAP. SAP, le chart sur un an, plus 25%, sur 5 ans, plus 136%. Par rapport à Atos, on va voir la différence. Alors, comme je disais, c'est une entreprise allemande qui conçoit des logiciels. C'est le premier éditeur en Europe, le troisième mondial. Et ce qu'il faut savoir,
ou plutôt ce que beaucoup ne savent pas, c'est la plus grosse cotation du DAX. Beaucoup pensent que c'est peut-être Volkswagen ou, je ne sais pas, un constructeur automobile ou Daimler. Non, non, c'est SAP. La plus grosse cotation effective alors quant à l'effectif 75 000 salariés, capitalisation boursière 167 milliards d'euros, donc là on est vraiment aussi dans une très grosse catégorie européenne, chiffre d'affaires quasiment 25 milliards d'euros en 2019, bénéfice par action augmente depuis 5 ans d'au moins 10% par an, donc ça c'est une valeur que j'aime beaucoup. PER 43, on est un peu cher, mais ça, c'est évidemment, quand on a ce genre de valeur-là, il n'y a rien d'étonnant. PEG, lui, 1,1, donc on n'est pas non plus en surchauffe. C'est peut-être pour les long-termistes une valeur à acheter. Cash flow, lui, par action, augmente depuis 5 ans. Le bénéfice par action augmente, donc le cash flow, de fait, augmente aussi depuis 5 ans. Et lui, pas 10%, mais 20% par an. Donc voilà. Alors pour moi, c'est, comme je le disais auparavant, c'est une perle européenne. Elle est un petit peu chère, mais pour les long-termistes, je ne vois pas ça vraiment comme un problème parce que, regarde, PER de 43, tu le prends. Si le cash flow augmente de 20% par an, eh bien, au bout de, si je ne me trompe pas, au bout de 2 ou 3 ans, tu as un PER, si tu les as achetés aujourd'hui, qui est dans les environs de 25. Et là, tu es pour une société à forte croissance, tu es dans un domaine qui est complètement dans le vert, on va dire. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, j'ai beaucoup de retours de collègues, et nous aussi dans notre société, on utilise les produits de SAP. C'est un peu un écosystème en fait. Et beaucoup des utilisateurs ont du mal à s'en sortir même. Donc voilà. Donc c'est aussi une société qui va générer du cash une fois que les sociétés qui utilisent SAP sont dans le système, ont du mal à en sortir. Donc ça aussi, c'est bien pour les long-termistes, qu'il y ait du cash flow qui soit généré année par année. Donc voilà, je suis malheureusement pas plus investi, donc je pense que j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, non, j'ai pas fait d'erreur, mais j'ai acheté et je suis sorti au bout de 2 ans, je crois, de mémoire, en disant voilà, une belle plus-value. J'aurais dû rester un petit peu plus longtemps. Donc voilà. Tino, qu'est-ce que tu en penses? Alors, tu te souviens, c'est bien parce qu'au fur et à mesure des semaines, on avance et on revoit des choses qu'on a déjà vues, qui Ouais. confirment. Je Tu te voulais souviens la juste semaine finir. dernière? Si les Oui. gens hésitent entre SAP et Atos, pour moi, je miserais vraiment sur SAP, là, en l'occurrence. Voilà, Tu pour te un souviens long la terme. semaine Excuse-moi, c'était dernière? pour finir la boucle numérique, etc. Bien sûr. Et donner mon avis sur la société. Voilà, excuse-moi, Tino, de Tu te t'avoir souviens la coupé. semaine dernière, on avait dit que on avait parlé de méga trend, tu te Ouais, rappelles? Et on avait dit absolument. que beaucoup de méga trends avaient une structure long terme qui était similaire. Oui, Notamment, c'était sur Netflix de mémoire la semaine oui, dernière. c'était Netflix la semaine Euh, dernière. Oui, et on avait dit, tu te souviens, qu'il y avait un aspect conique oui, sur le long terme. Tu te rappelles oui, de ça? oui, bien sûr, oui, absolument. Oui. Et bien, regarde, sur SAP, voilà. Et On voilà, a bingo. vraiment cet Ouais, aspect conique de méga trend en fait, hein, ouais, qui signifie que Air Liquide a la même ouais, en France. Enfin, il y a beaucoup d'actions. Téléperformance a la même en France. Il y a beaucoup de ces méga trends qui sont comme ouais, ça. ouais, 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 ouais. Et on est vraiment voilà, dans SAP, dans ce cas-là. Alors, évidemment, les gens ils disent oui, mais alors si on est en haut du cône, c'est qu'on va aller en bas. Non, Ouais, pas forcément. Du moins, on ne va pas y aller en ligne droite. Donc, ouais, on peut très bien pendant monter, descendre, ouais, remonter. Voilà, on est quand même sur une grosse tendance haussière sur SAP. Effectivement, on est plus sur le haut que sur le bas, évidemment. ouais. Mais comme je disais à un copain, un copain qui me disait tu as acheté une action mais elle est sur son plus haut. Mais si elle est haussière, c'est qu'elle casse son plus haut systématiquement. Sinon, elle ne Ouais, serait ouais, pas haussière. Donc, acheter une action sur ses plus hauts qui casse ses plus hauts depuis des mois, voire des années, c'est pas totalement stupide. Euh, donc, tu vois, en daily, alors, ce qui est intéressant, voilà, en daily, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc, en daily, bon, il y a eu la crise du Covid, il y a eu, bon, voilà, ok, très bien. Il y a une zone
qui tient, qui correspond à un gap haussier. Le gap haussier du 9 juillet. Ici, il a dû se passer quelque chose le 9 juillet. Il y a eu une annonce, à mon avis, sur SAP ou quelque chose. Parce qu'on a 9 eu un gap. juillet, je crois Il y a qu'il eu y a un gap un des... haussier de 3% et demi. Hein. Donc, ils ont dû annoncer des ouais, résultats. Ils ont ouais, soit dû. ça, ou soit ils ont... je crois qu'il y avait une... Ils étaient à... Il y avait deux CEO dans la société et ils sont passés à un parce qu'il y avait avec Ah, un, il y avait, a priori, ils étaient pas... il y bon. avait des problèmes internes. Voilà. Bon. Mais je suis pas sûr que Alors, c'était en juillet, mais il y avait effectivement cet été, il y a eu une annonce. Ouais. Alors, pour les court-termistes, entre guillemets, mais alors court-termiste, c'est juste pour le point d'entrée. Hein. Après, Ouais, quand ouais, on est court-terme, c'est dans l'espoir de garder moyen long terme. ouais, Mais pour les court-termistes, tu vois, on a donc cette zone de gap haussier qui semble tenir. En plus, on l'a ouais, fermé ici sur la séance du vendredi 4 septembre. C'était un bon point d'entrée. Hein. Ceux qui sont entrés à ouais, ouais, 130, là, c'était un super point d'entrée. ouais, Donc, effectivement. Ouais. je ne suis pas sûr qu'on reviendra à 130 piles. Par contre, la zone des 130, 130, 133, on risque possiblement d'y revenir. Donc, effectivement, faire un point d'entrée, tu vois, dans les 133 euros avec un stop qui est très court, à 3% sous les 130, donc 128,5, un truc comme ça, et viser ne serait-ce que ce plus haut historique qui va tôt ou tard, je pense, sauf catastrophe, être cassé, puisque c'est Ouais. une tendance haussière de long terme, voilà, qui est à 142 euros, ce qui signifierait qu'on aurait un premier objectif avec un ratio gain-risque qui serait de 2. Et ensuite, ben, plus c'est affinité, hein, plus si cassure du plus haut historique et continuité de la tendance moyen-long terme qui est haussière. Je vois qu'on a sous-performé le CAC là, depuis Le 15 CAC ou jours, le mais qu'on est DAX? en... Le CAC, C'est le mais CAC, c'est bon, le c'est CAC pas. toujours en référence, d'accord. Ouais, mais bon, c'est pas. Mais bon, ouais, ok. Si on a sous-performé le CAC, c'est qu'on a encore plus sous-performé le DAX. Mais tu vois, depuis quelques séances, on est en train de reprendre Oui, peut-être je vois. un Ouais, petit ouais, ouais. élan là. Donc, possiblement, il peut y avoir un point d'entrée intéressant. Voilà pour SAP. D'accord. On va finir par une petite société, Ouais, toute petite. une small cap. Non, la société des superlatifs, à savoir Apple. Alors voilà, je vais faire une petite analyse différente parce que je me suis séparé environ de petite musique triste de 50% de mes actions Apple. Je reste encore investi, c'est une de mes plus grosses positions, une de mes préférées aussi, même si Kosciolany aurait dit non, les actions, il ne faut pas les chérir, il ne faut pas s'attacher à ça, mais c'est un de mes premiers investissements et je suis vraiment attaché à cette valeur. Donc voilà, alors pourquoi j'ai vendu? Alors il faut savoir, Apple, depuis janvier 2019, a augmenté sa valeur d'environ plus de 200%. Bon, si on regarde sur 5 ans, le chiffre d'affaires, lui, n'a augmenté que de 7,3% par an. Le bénéfice par action, lui, j'ai pris mes notes, lui a augmenté de 15% sur la même période seulement. À quoi était dû ce bénéfice par action? Eh bien, il n'est pas vraiment dû à plus de bénéfices en soi, comme je le disais, mais au fait que Apple ait racheté beaucoup d'actions. Donc voilà. Alors, quand on rachète des actions, ça peut être justifié pour certaines sociétés, mais sur une société qui vise sur la technologie et justement et sur le fait que les humains aient des idées basées sur l'innovation, en fait, voilà, eh bien, c'est de l'argent qui va manquer justement dans l'innovation. Alors voilà. J'avais encore regardé, j'ai calculé un PEG si je prends mon PER sur la croissance des bénéfices, donc mon PER était d'environ 40 quand j'ai fait mon analyse. Aujourd'hui, il est environ à 36, elle a un peu perdu. Et une croissance des bénéfices de 13, on est à 3,1. Donc tous ces facteurs m'ont dit que la société était, à mon avis, ces derniers temps, vu l'augmentation de ces 200% depuis 2019, était un peu en surchauffe.
et m'ont invité justement à profiter que les gens que beaucoup voulaient être intéressés par Apple, à la vendre pour moi à un bon prix et avec une prise de bénéfice assez conséquente. Donc voilà pour Apple. Ce qui m'a aussi un petit peu, pour un long-termisme, pour alarmer, mais aussi c'était un petit indice, c'est quand même le taux d'endettement. Alors évidemment, on parle d'Apple a toujours de l'argent à foison, etc. C'est le cas. Mais ils ont quand même passé leur endettement de 33% ramené à l'EBIT, de 33% en 2012 à 75%. Alors bon, on va me dire, oui, évidemment, l'argent en ce moment, ça ne coûte rien, etc. Mais ça reste de l'endettement. Donc, c'est plutôt potentiellement de l'argent qui peut aussi manquer à l'innovation. Voilà. Donc voilà, je ne me fais pas de soucis pour Apple. C'est une société qui va continuer, à mes yeux, à croître dans les prochaines années. Sur le cours, je ne pense pas qu'on verra une hausse comme on a vu ces derniers temps. Donc voilà, je reste investi. Ça reste avec Amazon mes deux plus grosses positions. Mais voilà, donc voilà, Monsieur Marché m'a donné un bon point de sortie avec une très très belle prise de bénéfices. Donc j'ai un peu sauté sur l'occasion. Voilà. Tino, toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est un régal à analyser Apple. Alors, en hebdo, très intéressant. Il y a eu depuis, donc on était tenu par une oblique haussière Ouais, ici, tu vois, depuis 2018. ouais, On a cassé ouais, au mois de juin, fin juin. On a pullbacké et on ouais, a explosé à la hausse. ouais, complètement. Ouais, Spéculation. ouais. Spéculation. Claire, Ouais, clair ce et qui était net. aussi lié, à mon avis, au split où les gens se disent, ouais, Et enfin, c'est interprétation oui, personnelle. Ouais, oui. Alors, le split, c'est souvent une bonne excuse pour que les gros puissent sortir en haut de la spéculation. ouais, ouais, Ça ouais, fait rentrer les petits porteurs et puis les gros se débarrassent ouais. des titres qui sont en haut. Mais si tu veux, je pense qu'il va y avoir un intérêt acheteur Oui. dans les prochaines séances parce que je pense qu'on va revenir. Alors, on va peut-être pas revenir à 90 euros, puisqu'encore une fois, un On est en million dollars, 4. là, Moi, Tino. je On pense est que en la chute dollars. pardon, en dollars, Ouais, ouais, 90 dollars, mais je pense on va plutôt euh, latéraliser, ouais, tu vois, quelques temps. C'est un peu l'analyse que je fais, hein, peut-être ouais. même sur le Nasdaq, etc. Je fais un peu n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer. Je pense qu'on va latéraliser pendant encore quelques temps avant de s'appuyer définitivement et après de repartir éventuellement sur un train aussi, Ok. sur Apple. Ouais, non, ça reste. Euh, Pour les long-termistes aussi, c'est pour ça aussi que je suis resté investi. Je crois encore à la société. C'est oh juste que oui, j'ai vu une occasion de sortir avec une belle prise de bénéfices et ouais, j'ai saisi ma ben, chance. apparemment, ça te donne raison. Hein. Alors, j'ai trois zones que j'ai identifiées. Le graphe de malade. Ouais. En daily, j'ai trois zones pour ceux Le qui veulent chart rentrer de sur malade. Apple. Ouais. D'ailleurs, tu te rappelles, juste en aparté, hein, quand j'avais dit que contrairement à ce que tout le monde pensait, quand les Américains allaient corriger, c'était pas évident que le CAC corrige. Le CAC n'a pas bougé hein, depuis 3 semaines, hein, Ouais, depuis ouais, 15 ouais. jours. Alors que les Américains ont corrigé, le CAC n'a absolument pas bougé. Il monte, il descend, mais au final, on prend le CAC aujourd'hui, point par point, il est à 5000, on va dire. Il y a 15 jours, Ouais, il était à 5000. Il n'a pas ouais. bougé d'un chouïa, alors que le Nasdaq a perdu 10 ou 15%. Ouais, c'est ça, ouais, à peu près. Ouais, Voilà. Donc, tous ceux qui avaient dit lorsque les Américains vont corriger, le CAC va se faire démonter,
Et moi, tu te souviens, j'avais dit non, pas du tout, c'est C'est pas du vrai. tout C'est évident, vrai, tu l'avais c'est dit. pas sûr du tout, parce que j'avais dit que le CAC n'avait que très peu de valeur technologique et beaucoup de Ouais, luxe et beaucoup de voilà, et que elles étaient tellement déjà massacrées, notamment les cycliques, que ouais, bon, les les cycliques. massacrer encore, ça me semblait difficile. Oui, Effectivement, hein, donc le CAC tient. Alors, il ne monte pas, hein, bien sûr, on le sait, mais il tient, il ne s'est pas du tout fait exploser. Alors, j'ai identifié 3 zones pour ceux qui veulent oui. rentrer Oui, parce qu'il y a sur peut-être, Apple. il y a peut-être pour ceux qui ne sont pas investis, Ah ben là, ouais, il va y avoir des points l'occasion d'entrée, hein. de Ouais, l'occasion fait le larron, hein. Là, pour le coup, ouais. Alors, il il y y a a peut-être moyen toujours de ta faire quelque technique. chose. J'ai identifié 3 zones. Donc, il y a 3 zones Ouais, pour peut-être aussi rentrer en 3 fois, hein, sur Apple. ouais, Il y a cette zone là où on est actuellement. ouais, C'est pour ça que j'ai hâte de voir la semaine prochaine la réaction. oui. Cette zone à 107. 107 qui peut être une zone de réaction. Je ne pense pas que c'est celle-ci qui va tenir. Je pense que c'est plus la zone en dessous à 100 dollars, qui est un prix Oui, psychologique, qui correspond à une zone de polarité importante, qui correspond à un gap haussier qui a été fait le 31 juillet sur Apple, un gros gap haussier. Donc tout ceci me fait dire, avec la moyenne mobile à 100 jours qui arrive également, elle, en soutien sous cette zone, ça fait quand même 3 zones de soutien potentiel où il y aura des acheteurs qui vont se cumuler. Donc, oui. euh, et en dessous, après, c'est la moyenne mobile à 200 jours qui, elle, est en Ouais, train de monter tranquillement, qui, je pense, va arriver ici dans la zone des 90 dollars. Voilà. d'accord. Donc, pour moi, c'est 3 zones. En gros, 110, 100 et 90 dollars qui sont les 3 zones, pour faire simple, de soutien sur Apple. Et La zone des éventuellement 100 dollars, moi, m'intéresse. saucissonner son investissement. Ben, voilà, alors après, voilà, tout Ouais, dépend comment on fait. Soit on joue les 3 zones et on met un stop à chaque fois en dessous, c'est-à-dire que tu rentres, par exemple, à 107, tu mets un stop à 104, si ça ne tient pas, tu tentes la zone à 100 avec un stop très court à 96, 97, si ça ne tient pas, tu descends à 90. Donc, ça te fait faire 3 allers-retours, certes, mais ça te fait aussi diminuer ton risque. Ça te fait ouais, payer ouais, plus ouais. cher en frais de courtage, effectivement, mais ça te fait diminuer S'il ton faut les risque. prendre aussi en compte, hein. Si quelqu'un mise 200 euros, c'est sûr que je ne ferai pas ça, hein. Parce que tes Exactement. frais de courtage Donc, vont tout te voilà. bouffer. Alors. Nous, tu sais comment on fonctionne, hein. Moi, Ouais, je ouais, donne les ouais, zones, je donne les possibilités. ouais, Après, chacun prend dans les quelques modèles stratégiques que je donne, chacun prend ce ouais, qu'il veut. Voilà, il n'y a pas de souci. ouais, ouais, bien sûr. Euh, Moi, je vais attendre des réactions. Je vais Ok. attendre des réactions. Je vais voir s'il y a des bougies qui apparaissent ici ou ici sur les 3 zones, quelques bougies vertes. Et effectivement, je peux regarder. Je peux regarder. Ouais, je peux regarder. Ça D'accord. peut m'intéresser. Ok. Ouais, comme je te disais, moi, Apple, je Apple, pense quoi. que j'arriverai jamais je Apple, quoi. garderai toujours au moins une action d'Apple parce que c'est une des premières valeurs que j'ai achetées quand j'ai commencé la bourse. Donc, Ouais. si tu regardes mon âge canonique, voilà. Apple, c'est Apple, hein, tu Ouais, vois. et Donc, Apple, voilà. je veux dire, ouais, je suis une personne qui, tu sais, je suis pas, bon, évidemment, je fais des analyses fondamentales, etc. Mais comme je te disais, ou comme je disais pendant la première émission, des fois, pour analyser la bourse, pour faire simple, des fois, il suffit simplement d'aller se balader dans la rue. Et tu regardes et ça te donne une idée, j'en Bien suis sûr. persuadé, des grandes tendances. Paiement sans cash, Apple est une grande tendance, commande en ligne, Amazon, etc. Quand je vois enfin, c'est pas pour je veux pas critiquer ou quoi que ce soit, mais me dire que quand tu vois que Rodamco ou Clépierre sont des sociétés d'avenir, bah, j'ai du mal, quoi. Enfin, je suis pas convaincu, tout du moins. Voilà. Mais bien sûr, je peux me tromper. Ça, l'avenir nous le dira. Amazon, dans 2 ans, me dira, ou je me dirais que c'était une connerie monumentale d'avoir acheté ou de ne pas avoir vendu, en l'occurrence. Voilà. Apple, est pour moi, fait partie des méga trends.
Wow, c'est certain. C'est certain. Voilà. Ouais. Je voulais, Lolo, si tu veux bien, Oui, revenir sur voilà. Bon, voilà, Biomérieux. on termine On sur nos valeurs. avait, Voilà, exactement. Donc, c'était Apple. Tino, tu avais encore deux choses. ouais, Tu voulais j'avais nous deux, parler trois de trucs, deux on va sujets. le passer rapidos, mais j'aime bien qu'on revienne sur ce qu'on a dit quand même, parce que ça permet Oui, d'avoir la oui, oui, cohérence et on se absolument. trompe plus souvent que ce qu'on a raison, mais quand on a raison, on aime bien être, tu Être sais, un peu se confirmé. ramener des fleurs et dire, ah, vous Ouais, avez vu, ouais. j'avais raison. Voilà, exactement. Ouais, 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 Alors moi, ouais, je ouais. voulais faire deux retours sur deux choses qu'on avait analysées ensemble sur Oui, Biomérieux. Tu te souviens, donc j'ai rien oui. touché, hein. Je n'ai fait que laisser ce que j'avais identifié. Donc j'avais identifié suite, on avait vu la grosse bougie rouge, tu te Ouais, souviens. ouais, ça, je m'en Et souviens moi bien. je Ouais, t'avais absolument. dit, voilà, je t'avais dit, je vais faire deux zones d'entrée, je vais tenter le rebond avec la bougie verte ici, et si ça ne tient pas, je vais sortir sous le support et je vais Oui, re-rentrer sous le support du dessous ouais. s'il y a une réaction. Donc effectivement, j'ai fait exactement cette stratégie-là. Je suis rentré ici à 125 euros. Je me suis fait stopper à 119 de mémoire, donc ça n'a pas Oui, tenu. Donc j'ai perdu 3%. OK. Et puis j'ai tenté la zone du dessous, qui oui, correspondait à la fois à la zone du plus bas ici, oui, oui, qui avait oui, été testée, et à la fois la conjonction avec la moyenne mobile à 200 jours. Donc j'ai oui. fait une entrée ici à 110 euros ou 111 euros en mettant mon stop ici à 107. Ça a tenu. C'est reparti, Biomérieux est reparti. Et donc là, effectivement, je suis sur un gain de 13%, un petit peu moins parce que je ne suis pas rentré au plus bas, je suis Bravo, à pas mal, 11% de vraiment bien. mémoire. Voilà, super. C'est Donc j'ai propre. monté mon stop maintenant. Pour ceux qui ont suivi ma stratégie, j'ai monté pour ma part cet après-midi mon stop sous cette zone ici à 120 euros, ce qui Oui, signifie que j'assure un gain potentiel de 7-8%. Donc, je me paye à la fois les frais, je me paye à la ce que fois j'allais la dire, ouais, perte ouais. de la première stratégie et je me fais Ouais. un petit gain de 2-3% sur 15 jours. Donc, minimum. Oui, Après, oui, bien moi, sûr, ouais, j'espère ouais. que Biomérieux va continuer, hein, mais Ouais, voilà, ouais, je laisse couler, je ne vends pas. Je ouais. ne vends pas, je laisse la chance à Biomérieux d'aller chercher les 140. Ceux qui veulent rentrer sur Biomérieux, vous pouvez retester ce support ici, donc mettre un stop toujours pareil sous les 120 et faire une tentative d'entrée aux alentours des 125, donc c'est très bien. Ouais. Donc voilà pour Biomérieux. Pour Ok. le Bitcoin qu'on a analysé la semaine dernière, hein, de mémoire, C'était Lolo. la semaine dernière, oui, tout à fait, oui. Alors, j'avais dit qu'il y avait eu certainement un pullback qui était en cours, voilà, qui était ici. Donc, on s'était vu la semaine dernière, on était ici. Tu te souviens, on était sur la zone Ouais. des 10 300. Et j'avais dit, attention, c'est peut-être un pullback qui se reteste. Donc, pour le moment, ne vendez pas le Bitcoin, d'autant plus qu'on a la moyenne mobile, qu'on avait la moyenne mobile en soutien. Donc, j'avais dit, tant qu'on tient les 9005 en Ouais. gros dollars sur le Bitcoin, ne le vendez pas. Et effectivement, ceux qui ont suivi cette stratégie-là sont contents, puisqu'on a fait un Bah, ça a rebond de payé, là, en 10%. l'occurrence. On a Ouais, fait un ouais. rebond de 10% depuis. Donc, on est en train de titiller les 11 000 dollars. Et donc, je pense que vous pouvez monter désormais votre stop sous la moyenne mobile à 100 jours, donc à 10 300, ce qui fait qu'on est break-even, voire même on est en léger gain pour ceux qui sont rentrés sur la zone des 10 000. Donc, c'est Oui. super, bien joué, bravo. Et on peut viser en objectif numéro 2 désormais le retour sur la zone des 12 000 dollars Ouais, sur 12 le 000, ouais. Bitcoin. Ah ouais. Bon, Sur le ben. Nasdaq, pour Ouais. Ah oui, terminer bon, on va finir sur. par le Nasdaq, ouais, ou les On valeurs aime bien, américaines, ouais, ouais. finir par le Ouais. Nasdaq. Il y a eu d'ailleurs une grosse IPO la semaine dernière, non, cette semaine, pardon, Snowflake, où Warren Buffett est même investi étonnamment. Donc voilà, c'était juste pour la petite info. Donc, une société spécialisée dans le cloud. Voilà. Tu te Euh, souviens d'ailleurs, en parlant Warren Buffett, Lolo, la première émission qu'on avait faite, on avait oui, dit par rapport à l'or,
on avait dit attention, n'achetez pas tout l'or possible parce qu'il n'est pas du tout évident que l'or explose dans les prochaines séances, etc. C'est vrai. Et Et je c'est le crois que cas. quand on en avait parlé, l'or était dans les 2000 2000, ouais, dollars à et peu je crois près. que 2000 dollars, on ouais. est toujours, Ouais, ouais. on est toujours en dessous des 2000 dollars 4 semaines ou 5 Absolument. semaines Ouais, ouais, après. ouais, 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 Donc, absolument. preuve en est que là aussi, bon, on avait raison, c'est bien grand mot, mais du moins, on Mm. avait bien identifié le fait qu'il ne fallait pas non plus faire n'importe quoi et se jeter sur Non, l'or. non, 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 absolument. Ouais, ouais. Barrick Gold, d'ailleurs, là où il est investi, je crois qu'il y a des mauvaises nouvelles sur le bouquin de Barrick Gold. Donc, même Warren Ok. Buffett peut se tromper. Bien sûr. Sur le Bien sûr. Nasdaq, Lolo, sur le Nasdaq, il y a deux zones de soutien possibles. Il y a la zone où on est. Oui. Il y a la zone où on est, qui était une zone de polarité. Il y a la moyenne mobile à 50 jours qui a cédé pour le moment. Il y a la zone de la moyenne mobile à 100 et à 200 qui arrive en soutien dans cette zone-là. Donc, la zone du dessous, c'est la zone des 10 000 dollars, on va dire. Moi, je Ouais. pense que on va rester, ce que je pense depuis le départ, hein, on va rester dans cette consolidation. Tu Oui. sais, quand on est dans un canal haussier qu'on avait identifié, quand on casse le canal haussier, généralement, il faut dupliquer ce canal-là et le canal d'en Oui. dessous a tendance, tu sais que j'aime bien faire ça, Ouais. le canal du dessous a tendance à faire résistance. Ouais. Ouais. Donc, Ouais. Ouais. on voit bien que pour le moment, on est toujours dans le canal du dessous. Donc, on a quand même beaucoup de zones de soutien là, Ouais. 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 dans cet endroit-là. Euh, je pense qu'on va aller peut-être faire, voilà, dans cette zone-là, pour le moment, c'est ma zone de soutien favorite. Tu vois. D'accord. Je vais te l'identifier. Pour moi, la zone de soutien du Nasdaq, elle est là. D'accord. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'une fois que ça va rebondir, on va repartir, tu le sais, à la hausse tout Ouais. de Ouais. suite. Ouais. Moi, mon scénario, c'est que on va attendre tranquillement la moyenne mobile à 200 jours et on va latéraliser. Je fais pareil que tu le sais, je fais un peu n'importe quoi, mais on va latéraliser pendant quelques temps, histoire d'aller atteindre cette moyenne mobile à 200 jours qui est ici. D'accord. Et après, eh bien, on repartira comme Et on est toujours reparti sur le Nasdaq, c'est-à-dire qu'on ouais. va aller ensuite retester la grosse zone et puis un jour ou l'autre, on va la casser. On va la Il est hallucinant pullbacker cet indice, le Nasdaq. et on va repartir. Voilà, tout Ouais. simplement, on est dans une consolidation. Alors, il peut y avoir un crash, bien sûr. Ouais. Il y a Ouais, mais ça, cette ouais, personne dont on en a c'est le parlé la signe semaine noir dernière que personne qui nous a dit, qui a pas envoyé, tu te souviens, prévisible. on avait débattu avec lui, il nous avait envoyé, là quand on était, il y a 2 semaines, on était à 11 000, il a dit, ça y est, la bulle du Nasdaq va exploser, Ouais. etc., etc. Bon, on n'y est pas encore, attention, de ne pas faire n'importe quoi. Ouais. Surtout, ne prenez pas de short maintenant sur le Nasdaq, c'est trop tard, c'est Ouais. largement trop tard. Pas de short sur le Nasdaq. Vous pourrez shorter éventuellement le Nasdaq si on vient à reconfiner tout ça, et si surtout on vient à casser cette moyenne mobile maintenant à 200 jours. Voilà. Pas avant, pas avant. Ouais, ouais. Ok. Voilà, Lolo. Très bien, Tino. Et tu vois Tino. que le Nasdaq sous-performe le CAC hein, ici. Hein. Donc on avait un Ouais, Nasdaq qui, comme je l'avais dit c'est vrai. lorsqu'on en avait parlé, hein, donc c'était début septembre qu'on avait dit que le Nasdaq est en train de corriger, Ouais. j'avais dit attention, le Nasdaq peut sous-performer le CAC peut Ouais. rester encore très neutre. Ouais. Et on le voit bien par la force de Manfield, là, depuis début septembre, le CAC surperforme le Nasdaq. C'est fou, hein, on ne l'aurait pas cru Ouais. hein, il y a 2 mois. On ne l'aurait Ouais, pas ouais, c'est cru, mais vrai, c'est vrai. c'est Ouais, mais la réalité. voilà, la bourse, ça tourne aussi, c'est des rouages. Les sociétés qui ont Oui, été bien sûr, massacrées peuvent se retourner. Certaines non, bien certaines sûr, non. Donc c'est pour bien ça, il faut sûr. vraiment, si on choisit des valeurs et qu'on n'est pas investi dans des ETF, il faut vraiment, pour moi, ce qui est vraiment important pour les long-termistes, c'est ce stock picking, c'est-à-dire vraiment bien analyser chaque Oui, société. Si une société, justement, a sous-performé ou est en baisse, regardez pourquoi. Est-ce que c'est dû à juste un phénomène ou plusieurs? si Si c'est c'est grave, bien sûr. plusieurs, voilà exactement, si c'est plusieurs, attention, alarme, ne pas investir tout de suite, attendre un petit peu, éventuellement placer son argent ailleurs ou sur son compte.
Mais voilà, donc c'est pour ça, avec ces chocs, il faut faire attention avec les chocs exogènes dans les sociétés, vraiment analyser est-ce que c'était juste une seule Oui. chose ou plusieurs, etc. Donc voilà, c'est pour ça dire oui, quand on dit non, des fois quand tu lis sur certains groupes, oui, elle est tellement basse qu'elle ne peut pas rebaisser. Non, non, Oui, non, non, alors, non. alors Et, voilà, mais tu vois, alors, ça, Lolo, je tu peux te vois, dire, il y a des gens qui ont investi Wirecard à 10 euros en disant oui, ça ne peut pas plus baisser. Elle est à combien aujourd'hui? Elle est à 9 centimes. Si, ça peut ouais. toujours baisser. Tant que tu n'as pas atteint zéro. D'ailleurs, c'est très intéressant ce que tu dis, Lo, parce que j'ai eu un message, j'en ai eu plusieurs, mais j'en ai eu un qui était très intéressant, de quelqu'un qui était investi dans une eBay. Oui, Bon, il y a eu une grosse chute, bon, c'est depuis des semaines, voire des mois, mais et là, il me disait, est-ce que je dois renforcer? J'ai un prêt à 50 de mémoire, est-ce que ouais. il faut que je renforce? Et je lui ai dit une réponse qui va te surprendre. Je lui ai dit renforcer, oui, mais pas maintenant. Mais D'accord. pas Ah, maintenant. d'accord, ok. C'est-à-dire que renforcer, pourquoi pas? Renforcer une eBay pour baisser ton prix et essayer d'en sortir le plus vite possible. Mais attendre L'action a été une diluée. Hein. vraie nouvelle Ouais, dynamique haussière. ouais, C'est-à-dire qu'à un ouais, moment donné, une action comme une eBay, elle reprendra une dynamique haussière. Elle la ouais. reprendra. J'en suis persuadé. Ça mettra un mois, un an, 10 ans, mais elle reprendra sa dynamique haussière. Mais tant qu'elle est sur une dynamique baissière, vous allez renforcer sur le coup, votre prix va descendre. Ouais, Mais votre prix ensuite va encore s'éloigner puisqu'on sera toujours sur une dynamique. Alors effectivement, vous n'allez pas acheter le point bas. ouais, Effectivement, vous n'allez pas renforcer sur le point bas. Mais vous allez renforcer sur un point déjà qui sera un sursignal d'une redynamique haussière. C'est-à-dire ouais, attendez au moins la cassure d'un nouveau plus haut ouais, pour re-rentrer sur une eBay. C'est-à-dire qu'une eBay est à 30 euros. Voilà. Quand vous voyez qu'une eBay va repasser 35, repasser 38, repasser ouais, ouais, 40, là, à ce moment-là, vous renforcez, vous mettez un stop en dessous pour plus rester collé, hein, justement. ouais, ouais, Vous ouais, ouais, renforcez, ouais. vous mettez un stop en dessous de la partie que vous avez renforcée, etc., etc. Et là, vous pouvez éventuellement. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas sur une eBay. Pour le Ouais. moment, une eBay ne fait que baisser. Ne Et les renforcez pas actions, encore une eBay. le prix par action a été dilué. Ils ont émis des nouvelles actions, si j'ai bien compris, Unibail. Donc, ça veut Ouais, je dire sais que pas trop. le prix de la société en soi, Il est intrinsèque cassé. reste le même, et tu as plus d'actions, donc elles sont diluées. Donc, ça fait pour moi beaucoup, quand même, il y a beaucoup de facteurs qui font que achète plutôt du Amazon, en Après, c'est vrai que l'occurrence. c'est difficile parce que quand tu es collé à une action, c'est pour ça que moi, les stops maintenant, voilà, pour moi, c'est Ouais, 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 systématique, ouais. etc. Parce que c'était le débat qu'on avait encore une fois avec un gars super sympa là, sur le groupe qui disait les stops, ça Oui, sert à rien, tout ça. Donc, tu te souviens de ce débat-là. oui, oui, bien sûr. Ouais, 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 je m'en rappelle. Euh, Ouais. il disait, ouais, mais Warren Buffett, il n'a jamais mis de stop. Ouais, Warren Buffett sur Delta Airlines, il a perdu je ne sais plus combien de milliards sur Delta Airlines. Je pense qu'il aurait aimé avoir un stop sur Delta Airlines, Ouais. tu vois. Donc, le stop, c'est pas le stop qui va faire que vous allez être gagnant ou perdant en bourse. C'est pas ça. C'est éventuellement votre capacité à couper vos pertes Ouais, très rapidement et surtout à laisser courir vos gains. C'est ça qui ouais, va faire la différence. Et absolument. effectivement, et toi, tu es vraiment dans ce cas-là, c'est que c'est votre capacité à repérer les actions qui sont haussières et qui vont encore être haussières dans les mois et les années à venir. Voilà. Ouais, Et ce n'est pas parce qu'on achète sur un plus haut que le plus haut ne va pas être cassé comme il a été absolument. depuis des mois, voire des années sur certaines actions. Un mec comme Warren Buffett a acheté des actions qui sont haussières. Warren Buffett est rentré sur Apple il y a peu de temps, hein, je crois, Ouais, ouais, Warren absolument. Ouais, Buffett. ouais, ouais, ouais. Il y a peu de temps. Ouais, Donc ouais, ouais. C'est ce que voilà, j'allais et dire. c'est Ouais. Warren Buffett. Amazon, la même. Hein. Il est rentré il y a peu de temps aussi. Il y a peu de temps. Ouais, Donc, ça veut dire que c'est pas parce qu'Amazon est très haut et qu'Apple est très haut qu'il ne s'interdit d'y rentrer. ouais, Non. ouais. Parce qu'il sait très bien que ce sont des méga trends qui vont continuer et continuer et continuer, d'autant plus dans la société dans laquelle on vit, où on a peur de la moindre grippe, où Ouais. on ne va plus faire ses courses à Intermarché, où voilà, Ou à tout ça, Carrefour, pour revenir à enfin, l'action de l'année dernière, à Carrefour, de la semaine dernière. où on utilise de plus en plus nos téléphones portables pour tout Ouais, faire. ouais, Pour ouais, tout ouais, faire. absolument. Donc, et ça va le devenir encore et encore et encore et encore. D'accord. Et des sociétés comme Facebook, etc., Google, tout ça, se diversifient. Aujourd'hui, Google, c'est le navigateur de Tesla.
Voilà, Ouais. aujourd'hui, Tesla, les Google voitures Maps, Tesla ouais. sont commandées par Google. C'est Ouais, ouais. extraordinaire. Donc, c'est pas Google, c'est pas juste un moteur de recherche. Et d'ailleurs, Apple C'est l'a pas Yahoo. compris. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, Apple l'a compris parce ils veulent améliorer leur service Maps, Bien sûr, le faire comme Google Suite, pardon, comme Google Maps, c'est-à-dire bien sûr. beaucoup, parce que tu utilises aujourd'hui Maps d'Apple, c'est vraiment, c'est pas terrible hein, si tu compares à Google. Et ça, Apple l'a compris et justement investi à hauteur de milliards aussi de dollars pour améliorer son service, parce que ça, ils l'ont bien Bien compris sûr. et ils veulent l'intégrer. Et ça ne m'étonnerait pas qu'Apple vienne dans l'automobile. Comment? J'en sais rien. Peut-être le biais de logiciels, par le biais de logiciels ou par le biais de son service de cartographie. On verra. Mais ça, ils l'ont bien compris. Donc Mais voilà. tu sais, juste Oui, pour conclure avec ce que tu dis, oui, Lolo, souvent quand je discute, les gens me disent ouais, mais je vais pas acheter Apple, ou pas Apple, mais autre chose, en ouais, disant ouais, ouais, c'est trop haut, si le marché se retourne, je vais faire exploser. Mais si le ouais, marché se retourne, tu n'as qu'à mettre un stop. Tu mets un ouais, stop, si le marché se retourne, tu te feras sortir, et puis voilà, ouais, tu perdras 2, 3, 4, 5% de ta position, qui ouais, représente même pas 1% de ton capital, et ouais, puis terminé, basta. Si effectivement demain il y a un crash, ben, vous sortez, et puis voilà, qu'est-ce que c'est la vie, vous rachèterez plus bas. ouais, ouais, voilà. C'est pas grave, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ben oui, ben tu sais, Ouais. bon, ben voilà, ça fait partie de la bourse, hein, les crashs, voilà. Tous Les les 10 crashs ans, seront. en Eh oui, moyenne. voilà, voilà, il y a un crash tous les 10, même maintenant un peu plus quand même. Maintenant, Ouais, ouais. les hausses sont de plus en plus Oui, fortes, on donc va les dire, crashs seront plus. si on regarde, si on retrace les 100 dernières années, c'était en moyenne tous les 10 ans. Oui, ben, il y en a une quand même en 2018, hein. Oui, 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 tout à fait. Bah oui, oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Non, mais c'est sûr, tu as raison. Voilà. Euh, Ce serait quand même con de ne pas investir parce qu'il y a un crash tous les 10 ans. Parce que Ouais, sur 9 ans et demi, à chaque fois que vous allez investir, vous allez être gagnant. Donc, ouais, protégez-vous des crashs en mettant des stops. Et puis, terminé. Hein. Et puis, rentrez sur les actions haussières, protégez-vous des crashs. Et puis, voilà. Puis, si demain on reconfine le monde entier et qu'il y a un virus plus grave qui apparaît, ben, vous ferez sortir. Et puis, vous rachèterez Apple à 50 euros et vous rachèterez du Nasdaq à 7000 points, et puis voilà. ouais. Bah, c'était un beau mot pour, pour terminer l'émission, Tino. Je te remercie d'avoir pris de ton temps. Mon analyse d'Apple, je la posterai en bas. J'avais fait un petit tableau que je t'ai envoyé justement pour te Ouais, dire, pour les gens que ça intéresse effectivement, qui veulent rentrer ou sortir. Donc voilà, c'était assez ouais, synthétique. Voilà. Tino, je te remercie de ton temps. Je te souhaite encore de belles vacances. De mémoire, merci. ce sont de vos derniers jours, donc profitez Ouais, du beau temps espagnol. ouais, ouais. Et puis, merci à toi, la communauté te Je vais aller à la remercie pêche là, tu vois, je vais aller à la pêche. Ah, tu vas aller à la pêche, d'accord. Ok, bah écoute, bonne pêche, justement. Et Tino, bah, on se dit à bientôt, à la semaine prochaine, espérons. Salut, faites attention à vous, prenez pas de Oui, risques et ne restez pas collés aux actions qui sont baissières. exactement. Ciao Tino, ciao à tous, merci. Salut C'était à tous. l'épisode Merci 4. tout le Ciao, monde. À ciao. bientôt. Ciao, ciao.